verte, seguir viviendo del recuerdo. ¿Para qué seguir fingiendo que te siento? Si tú buscas hallarás en un momento las cosas que en el tiempo se pueden encontrar. ¿Para qué más? Si ya no queda nada de ti que pueda estar compartiendo este sitio en un momento que llevo hoy muy dentro, que nunca morirá, que llevo hoy muy dentro, que nunca morirá. On a été là tous ensemble à Peñíscola, dans la province qui s'appelle Comunidad Valenciana, pour que notre amie Isabelle Millon puisse avancer. Donc il était nécessaire que les collègues qui n'apparaissaient pas dans les précédents montages, qui font partie de cette aventure, soient présents sur les images. J'ai très très envie qu'on crée, et c'est ce qu'on est déjà en train de faire, un esprit de troupe. La qualité du travail s'en ressent bien sûr, c'est très important. Et cette complicité fait qu'au moment de la création, on ressent une grande liberté parce que le regard est bienveillant. On est dans le même bateau pour traverser d'une rive à l'autre. Faire 8000 kilomètres pour avoir la tête et le cœur à l'envers. Le bien, le mal, tous sens dessus-dessous. Les certitudes qui volent en éclats. Beaucoup de valseiros sont partis d'ici sur leurs chambres à air de camion pour rejoindre l'Amérique, notre terre promise. C'est pourquoi les requins du détroit de Floride sont devenus les requins plus gras du monde. C'est assez poétique. Toutes les personnes qui assistent à la lecture du texte disent que ce texte les fait voyager. Et ça, je crois que c'est l'élément central de cette histoire. J'ai passé près de 20 ans de ma vie à voyager à Cuba et compris et entendu qu'il y avait énormément de clichés qui étaient liés à Cuba. J'ai mis à profit l'écriture de cette pièce pour parler de tout ça, pour donner la parole à des étrangers qui vont à Cuba. Ce sont 2 étrangers et j'ai choisi 2 cubaines pour casser quelques clichés parce que ça aussi ça enferme. Et tu as remarqué ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'on a l'impression que la mer, elle monte avant de... Hein? Oui. Ça fait... Max, tel que l'a imaginé Lisa, c'est un personnage qui a son monde, ses petites habitudes, ses petites références, et dans lequel il a trouvé, lui, à s'épanouir. Et quand soudain il voit que son monde autour de lui commence de s'effilocher, de s'effondrer, il est un peu perdu. Il y a un côté un peu initiatique quand même dans ce voyage-là. Et comme c'est la première fois qu'il entreprend quelque chose de cette nature, il est surpris tout le temps. Ton personnage parle beaucoup de la réalité cubaine, ou en tout cas initie Max surtout à cette réalité-là. Je pense qu'elle lui parle de Cuba comme ça, rudement, d'une façon assez claire, parce que c'est impossible d'être dans ce pays et de ne pas découvrir d'autres choses. C'est une transformation. Et c'est une transformation due à la faculté qu'a l'être humain de changer parce qu'il se met dans la peau de l'autre. Il va, la frontière, tu traverses d'un pays à l'autre, d'une peau à l'autre. C'est justement ça. C'est un voyage. La uba waori, la uba waori. Et puis l'amour qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête. Moi, qui délire dans mon taxi bleu. Si je t'emmenais avec moi, tout ce qu'il faudrait t'enseigner.
Bordel, louche. Enfin, où es-tu passé? Max, c'est un homme qui a mon âge maintenant, donc qui est à l'aube de la retraite, et puis qui tout d'un coup découvre que sa femme, elle le quitte. Et il ne comprend pas. Et ce désarroi fait qu'il s'éveille à une conscience de lui-même qui l'oblige à faire des choses qu'il n'a jamais fait. Il découvre tout d'un coup qu'à 60 ans, il a peut-être encore la possibilité de séduire, mais il ne sait plus comment faire. La double constance parle aussi de cette angoisse qu'on a en Europe de finir seul, de la solitude. Absolument, absolument. C'est vrai que la solitude, c'est une caractéristique très occidentale et particulièrement aiguë en Suisse, pays d'où je viens. Donc c'est très contradictoire de vivre à la fois dans l'opulence et en même temps dans une forme de désert affectif et relationnel qui pousse les gens à la dépression, à tout ce qu'on veut. Caridad, elle ne connaît pas cette réalité en Europe, ou à quel point c'est difficile d'établir une relation, que tout passe par la tête avant de passer par le cœur. Donc, c'est comme pour moi le chinois. Je ne sais même pas comment on dit merci en chinois. Donc, je ne peux pas créer un mot pour dire merci, ni même pas l'imaginer. Donc, c'est ça qu'elle essaye aussi de dire à Max. Elle dit, mais vas-y, tu as toute une vie. Tu n'as pas 30 ans, on le sait, mais tu peux t'amuser, tu peux trouver une autre femme, tu peux vivre d'une certaine façon, parce que la réalité, c'est maintenant, pas après. Il vient chercher la luz, la métaphore de la luz, la lumière. Mais je pense que la luz, elle est en règle. C'est règle qui dit les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Il faut aller au-delà de ça. Arrêtez vos clichés. La musique d'inspiration africaine, elle est souvent basée sur des éléments simples qui se juxtaposent. C'est-à-dire que chacun joue un rythme qui se combine avec le rythme du voisin et du troisième, etc. Et contrairement à la musique occidentale, qui est souvent une musique de virtuose, ou qui se passe complètement à côté de la capacité à dialoguer les uns avec les autres. Et donc ça, on retrouve, si tu veux, cette caractéristique dont je parlais de solitude occidentale, typiquement, ça se retrouve dans la façon de pratiquer aussi la musique. Je pense que ce sont les gens qui t'échangent. On revient à cette histoire de Nicolas Bouvier. Voilà, je ne peux que répéter ça parce que ça c'est très fort. L'écrivain suisse qui dit « tu penses que tu vas faire un voyage et bientôt c'est le voyage qui t'est fait ». Et c'est ça, si tu résistes, tu résistes, tu résistes, c'est ma culture, ça ce n'est pas comme ça, laisse-toi porter. Moi je n'ai plus jamais été la même femme, ni la même personne, ni la même comédienne, ni la même conteuse après mon retour de mon premier voyage en Afrique. Jamais, plus jamais. Arremar, 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 la Virgen de Regla nos va acompañar. On rit et on boit chaque jour comme si c'était le dernier. On essaye de ne pas être trop seul dans ce bateau de misère. Si je meurs d'un cancer dans un hôpital à 5000 balles la journée, est-ce que ça me fera moins mal si on me laisse tout seul dans ma chambre de luxe?